et ça n'enlève rien à tout ce qu'ils ont pu faire avant. Il faut respecter le passé, embrasser le futur. J'arrête les conneries. Bonjour à tous et aujourd'hui, j'ai vu comme vous le teaser trailer de Superman 2025. Ah là 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 là, on ne l'attendait plus ce trailer. Enfin, c'est pas vraiment une bande-annonce, hein, c'est un teaser de la bande-annonce. On va avoir une bande-annonce complète très bientôt, mais en attendant, on va se réjouir avec ce teaser trailer tout de suite. Je sais très bien que vous le savez déjà, mais pour rappel, un petit historique sur le DC Universe au sein de Warner, il a connu une construction tumultueuse, en plus avec l'éviction de Zack Snyder. Ah mon Dieu, j'en suis encore triste. Vous savez pour moi que Zack Snyder a fait la meilleure trilogie de super-héros, Man of Steel, Batman v Superman, Zack Snyder Justice League. Et pour couronner le tout, mon film de super-héros préféré ever, c'est Man of Steel. Moi, je suis complètement fan de Superman, vous le savez. De toute façon, j'adore Christopher Reeve. J'ai beaucoup aimé aussi la version de Brandon Routh. J'aime Dean Cain. J'aime aussi Taylor Hoechlin dans la série Superman et Lois. On n'en parle pas assez de cette série, elle est mortelle, elle vient de terminer en plus en apothéose, c'est complète. Je vous conseille vraiment d'aller découvrir cette série si ce n'est pas déjà fait. Et puis aussi bien entendu Henry Cavill qu'on adore en Superman, c'était vraiment une nouvelle itération que Zack Snyder nous avait apporté en 2013, un regard neuf, quelque chose qu'on n'avait jamais vu, une fresh tech. Donc moi j'ai tout de suite adoré ce côté sombre, ce côté ultra réaliste de cette version de Superman que j'ai embrassé comme énormément de gens dans l'univers des super-héros et des gens qui aiment Superman. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas fait l'unanimité encore une fois. Il y a des gens qui aimaient sa version, il y a des gens qui l'a trouvé trop sombre, pas assez super-héroïque et shiny. Et donc, ce tir-là va être corrigé avec l'arrivée de James Gunn à la tête de DCU avec son Superman et dans le rôle titre David Corenswet. Alors, on a eu cette année, plus tôt dans l'année, les premières images de David Corenswet dans son costume. Moi, la première image teasing qui était sortie où il enfilait ses bottes, j'avais adoré. Déjà, je trouvais qu'il avait la tête de Superman. Même si c'est un mix entre Christopher Reeve et Henry Cavill, il est plus jeune et tout, donc du coup ça le fait. Et puis il est grand et tout, il fait 1m90, il est ultra balèze, le mec il a tout pour être Superman. Et j'avais aimé cette photo parce qu'on le voyait enfiler les bottes et symboliquement ça représentait quelqu'un qui allait enfiler des chaussures avec une responsabilité de passer derrière la cape de Christopher Reeve, de celle d'Henry Cavill, de celle de Brandon Routh et de tous ceux qui ont interprété Superman. Et je trouvais l'idée de cette photo super. Alors ça n'a pas fait l'unanimité. Ensuite est sorti des photos de tournage où on voyait effectivement, on le voyait sur le set en train de tourner, et là le costume, ça a été un tollé. Tout le monde a dit que le costume était pourri, et c'est vrai que moi-même, moi j'avais tweeté à l'époque, vous pouvez aller voir, je disais qu'il avait la tête parfaite de Superman. Je trouve qu'il a vraiment la tête de Superman ce gars-là, c'est le parfait mix entre Christopher Reeve et Henry Cavill. Et donc ces photos étaient sorties avec le costume et c'est vrai que ça mettait pas en valeur sa plastique parce qu'encore une fois le mec il a explosé pour le rôle, il est super grand, il est impressionnant, il est même plus impressionnant qu'Henry Cavill physiquement et tu te dis c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas fait un costume qui le montre saillant et tout, un peu comme on voit dans les BD, on voit toujours les muscles de Superman ressortir dans les BD et c'est vrai que là ça faisait un peu baggy suit, ça faisait un peu large et tout. Mais bon, attendons de voir ce que ça donne en image et tout. Mais je trouvais le casting parfait. Et d'ailleurs, même Lois Lane, jouée par Rachel Brosnahan, que je trouve parfaite dans le rôle. Nicolas Hoult en Lex Luthor. On a qui encore? On a Eddie Gategui, que j'ai reçu sur la chaîne, qui joue le rôle de Mr. Terrific. Voilà, il y a plein de rôles comme ça. On va même avoir un teasing de Supergirl et tout, donc ça va être mortel. Et donc c'est vrai que les photos de tournage sur le set de Superman qui se passaient en plein jour comme ça, avaient un petit peu refroidi tout le monde. Mais il faut rester confiant. Les mecs sont en plein tournage, il faut attendre de voir ce que ça va donner. Il faudrait quand même rappeler ici que James Gunn est ultra talentueux. Moi par exemple, je kiffe les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, je kiffe Slider. Et d'ailleurs c'est lui aussi, il a collaboré avec Zack Snyder. C'est lui qui a écrit L'Armée des Morts, le premier film de Zack Snyder. D'ailleurs tous les deux c'est des potes, ils l'ont toujours dit. Ils ont toujours collaboré ensemble, ils aiment travailler ensemble, ils se refilent des plans. Des fois tiens j'ai des cascadeurs, tiens je te les envoie sur ton set et tout. Les mecs ont toujours travaillé main dans la main. Et les fans, bien entendu, c'est toujours eux, les fanboys de Snyder et les fanboys de James Gunn se sont fait une guerre quand Snyder a été viré par Warner et quand James Gunn a repris les rênes. Non, il peut pas reprendre, il peut pas faire Superman, c'est pas possible. Enfin bref. En tout cas, laissons-le travailler, laissons-le faire les choses et on jugera le jour où on verra le film. Et en attendant, le trailer est là, donc on va pouvoir se faire une idée de ce que James Gunn va nous préparer pour le 9 juillet 2025 sur nos grands écrans. Moi j'ai hâte, de toute façon. Moi, je vais vous dire un truc. Je suis fan du personnage Superman. Le personnage Superman est plus grand que les acteurs qui l'interprètent. Pour moi, Christopher Reeve, ce sera à jamais mon Superman. Je l'adore. C'est-à-dire que je regarde un film de Donner et c'est Superman de quand j'étais gosse. Quand je regarde la série TV Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, Dean Cain, c'est mon Superman de quand j'avais 12 ans, 13 ans.
Et quand je regarde Henry Cavill, c'est le Superman de mon âge adulte, celui que j'ai découvert, que j'adore, le moderne. Mais je suis prêt à découvrir un nouveau Superman. J'ai aucun souci avec ça parce que je suis fan du personnage. Je suis pas fan des acteurs. D'ailleurs, les acteurs l'ont toujours très bien compris. Ils ont toujours dit, la cape, elle appartient à tout le monde. La cape, elle appartient pas à un seul acteur. Donc en tout cas, David Corenswet qui enfile les bottes de Superman, on a hâte de voir ça, de voir un peu ce que les premières images vont donner. On va découvrir ça ensemble tout de suite. C'est le teaser trailer de Superman. Bon, je vous avoue, j'ai hâte et je flippe un peu, mais c'est parti. Ah, ça sent la forteresse de solitude. On a Superman qui vient de se cracher par terre. Ça fait penser un peu à Man of Steel d'ailleurs. Ah, on le voit en Clark Kent. Il est ultra grand, c'est fou, hein. La carrure qu'il a. Bah, la coupe de cheveux, les yeux, le regard. Ah, c'est Superman, hein, les gars. Alors, le thème, réarrangé de John Williams. Ah, Rachel en Lois, c'est incroyable. Putain, de profil, on dirait Margot Kidder. C'est fou. La ferme Kent. Ah, génial. J'adore sa coupe de cheveux. Ah. Il siffle. Ah bah, eh oui, Krypto qui déboule. Qui vient à la rescousse de Superman. It begins. Krypto, il est un peu fait en CGI quand même, hein, mais bon. Yes! Superman qui sauve une petite fillette. Lex Luthor. Ouais. Ah, des plans ultra larges comme ça là. Superman qui tape dans la vitre. Superman détesté par son public, ça c'est bien. Isabella Merced. Oh, il y a des gros monstres et tout. Alors, il a l'air d'avoir de grosses scènes d'action. Hein. Oh, Eddie Gattegi en Mister Terrific, ça va le faire de fou. Donc il a bien la culotte, hein, Superman. Hein. Il est ultra grand, c'est incroyable. Donc le 11 juillet aux États-Unis et le 9 chez nous. DC Studio. Only in theater, filmed for IMAX. Alors, bon, à chaud comme ça tout de suite, j'aime ce que je vois. J'aime ce que je vois parce que James Gunn nous propose quelque chose de totalement différent de Snyder. Et vous savez que Snyder, c'est la meilleure version de Superman pour moi, pour l'instant, ever. Mais là, il nous propose quelque chose de totalement différent. Ça aurait été complètement stupide qu'il essaye de faire la même chose. Mais là, vraiment, j'ai l'impression, vous voyez, quand je regarde la photographie, déjà, j'ai l'impression de lire les pages d'un comic book. Ça fait vraiment papier glacé. On a littéralement l'impression de lire les pages d'un comic book. Donc moi, j'aime beaucoup ces couleurs chaudes et froides à la fois. En plus, à la photographie, c'est Henry Braham. Hein, c'est celui qui avait fait la photographie des Gardiens de la Galaxie et d'ailleurs de The Flash. D'ailleurs, je trouve que la photographie ressemble beaucoup à celle de The Flash. Même les plans larges qui sont utilisés dans The Flash, des plans très larges qu'il utilise aussi là, des wide shots qu'il utilise aussi la James Gunn, je trouve qu'il y a vraiment une cohésion avec le The Flash qu'on a vu l'année dernière. Donc ça fait vraiment, voilà, en plus c'est le même directeur de la photographie, donc je trouve qu'il y a vraiment une cohérence en termes de photographie, même si The Flash a été complètement boudé par le public. Mais là je trouve qu'avec Superman ça colle bien. Alors en plus j'aime le côté sérieux, hein, tu vois, tout de suite ça commence, Superman il est destroy, en sang dans la neige, il fait appel à Krypto pour venir le sauver. On voit qu'il est détesté du public, hein, ça lui jette carrément des canettes, hein, ça rappelle ces scènes d'émeutes et de manifestations contre Superman, où il est incompris parce que peut-être qu'il n'arrive pas à sauver tout le monde. Moi j'aime beaucoup, on a l'impression qu'il y a un questionnement, hein, même la scène avec son père qui prend dans ses bras, les scènes avec Lois qui est là pour le soutenir, j'ai l'impression qu'il y a une vraie dimension sérieuse, et ça me donne envie, ça me parle direct. Bon, et pour ce qui est des effets spéciaux, ça sert à rien de crier « Oh mais il y a des fonds verts, on dirait une série CW !» Ils sont encore en post-prod en train de travailler dessus. Ils ont encore plus de la moitié d'une année pour bosser dessus. Laissons-les bosser, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, c'est pas dégueulasse de ce que j'ai vu, hein, l'espèce de gros monstre, Mister Terrific. Il y a Isabella Merced et tout là qui dans le rôle de Hawkgirl là, franchement ça a l'air de le faire de fou. Et même quand Superman là en slow motion il sauve la petite fillette avec l'explosion derrière, je trouve ça mortel. Alors le costume, je vous le dis tel que je pense, j'adore les couleurs du costume ultra shiny, on retrouve cet aspect qu'avait
qu'avec Christopher Reeve. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, voilà, moi je suis pas trop fan, je trouve que ça met pas en valeur sa plastique. Je trouve ça dommage, parce que vous avez vu le mec, quand il arrive au Daily Planet, comme il est grand, même par rapport à Lois Lane, hein, la différence de taille, on a vraiment l'impression de retrouver cette différence de taille qu'il y avait entre Margot Kidder et Christopher Reeve, et du coup c'est imposant. Et je trouve que le costume met pas en valeur sa plastique. Moi, comme dans un comic book, j'aurais aimé qu'on voit les muscles saillants, un peu comme avait fait Zack Snyder avec Henry Cavill, avec des muscles vraiment saillants. Henry Cavill avait explosé. Et le mec, là, en plus, il a explosé. Enfin, regardez les photos. Le mec, il est énorme. Donc, je trouve que ça met pas en valeur sa plastique. C'est dommage. Mais on verra ce que ça donne dans le film. En tout cas, il y a un aspect un petit peu organique avec des coutures un peu dessus qui font un petit côté armored un peu, je trouve. Il est joli le costume, mais c'est vrai que j'aurais aimé quelque chose où on voit encore plus sa musculature, pour qu'il en impose encore plus, parce que, en tout cas, il est génial. Et alors, en Clark Kent, hein, c'est vrai que tout le monde s'était foutu de sa gueule avec, c'est vrai qu'il avait l'impression d'avoir un chou-fleur sur la tête, sur la photo, mais là, quand on regarde, ça donne bien, et puis on sent qu'il est un peu gauche, on retrouve le Clark Kent un peu gauche du Daily Planet et tout, donc ça le fait. Et à un moment donné, il y a un plan, je sais pas si vous l'avez vu, on va le revoir là, c'est Margot Kidder de profil, on dirait, excusez-moi d'ailleurs, je viens de me tromper, Rachel Brosnahan de profil, on dirait Margot Kidder. C'est assez impressionnant. Nicolas Hoult, moi je suis pas fan de cet acteur. Voilà, d'ailleurs j'ai vu récemment encore Juré numéro 2, je suis pas fan. Mais bon, en Lex Luthor, ça a l'air de le faire. Franchement, ça a l'air d'avoir de la gueule. Eddie Gategui, hein, j'adore Eddie. En Mister Terrific, je sens que ça va le faire. Hawk Girl, il y a l'air d'avoir beaucoup de protagonistes. J'espère quand même qu'on va se concentrer sur David Corenswet en Superman. En tout cas, lui, 31 ans, il a l'âge parfait pour jouer Superman. D'ailleurs, c'est l'âge qu'avait Henry Cavill quand il a fait Man of Steel. C'est parfait. Il fait encore jeune et tout. On sent qu'il en impose, on sent qu'il est puissant. J'ai l'impression que James Gunn, James Gunn, c'est un fan de comic book. Je pense qu'il a compris le matériel de base. Mais tout comme Snyder, hein, il y a des gens qui trouvent que Snyder n'avait pas compris le matériel de base. Moi, je trouve que Snyder, ce qu'il a fait sur sa trilogie, c'est incroyable. Il a proposé quelque chose de différent. Et je trouve que James Gunn aussi va nous proposer quelque chose de différent, qui ressemble plus, encore une fois, à du comic book papier glacé, ultra shiny, ultra coloré. J'entends beaucoup de dire, ouais, la colorimétrie, on dirait une série. Non, si vous lisez des BD, c'est une colorimétrie de comic book. Alors, c'est aux antipodes de ce qu'a fait Snyder. Et moi, encore une fois, je vais le dire à chaque fois, mais moi, j'adore ce qu'a fait Snyder. Pour l'instant, il n'y a pas mieux, mais j'ai quand même hâte de voir cette version. Moi, j'ai toujours été confiant que ce soit David Corenswet en Superman. Je trouve qu'il a vraiment la gueule. C'est le parfait mix entre Henry Cavill, Tom Welling et Christopher Reeve. Ça le fait grave. Il en impose 1m90 de musculature. Je pense qu'on va avoir un putain de film. Une nouvelle itération de Superman, un nouvel acteur, des nouveaux acteurs, un nouvel univers. Ça donne grave envie en fait. Maintenant voilà, ça n'efface sans rien de ce qu'a fait Donner, de ce qu'a fait Singer, de ce qu'a fait Snyder. Il n'y a que des heurts. Ça n'enlève en rien. James Gunn va nous proposer quelque chose de différent. Moi je vous le dis, hein, James Gunn, par exemple son Gardien des Galaxies 3, je trouvais que c'était une purge énorme, c'est de la merde. Son Suicide Squad, c'était de la merde. Par contre, son Gardien de la Galaxie 1 et 2, c'est mortel. Slater, c'est mortel. Il a produit Brightburn, il a énormément produit de films et tout. Donc moi, je suis confiant. Et encore une fois, je crois que c'est quelqu'un qui a compris le personnage de Superman, comme l'avait compris Donner, comme l'avait compris Snyder. Donc j'ai envie de dire go. Alors il y a un autre truc quand même, c'est un bémol, je vous le dis, c'est un gros bémol même, c'est la musique. Moi je trouve dommage qu'on réarrange le thème de John Williams. En plus c'est John Murphy à la musique, hein. Il a fait X-Men, Days of Future Past, il a fait Les Gardiens de la Galaxie, enfin voilà. Bon, le mec c'est pas un master, tu vois. Mais je comprends pas l'idée de recycler le thème de John Williams. Alors quand ils l'ont fait pour Singer, c'était normal parce que le film de Singer c'était la suite du film de Donner. Là en fait, c'est pas une suite, c'est une nouvelle itération de Superman. Je trouve dommage de recycler. Alors attention, John Williams c'est Master of the Universe, tu vois, le mec c'est le thème de Superman de Williams, c'est un chef-d'œuvre. Mais j'aurais aimé que ce Superman là, alors j'espère, on va voir, hein, John Murphy peut-être qu'il va nous sortir un truc de fou. Voilà, pour topper Hans Zimmer, parce que Hans Zimmer il avait sorti un nouveau score pour Henry Cavill. Je suis désolé, c'est une tuerie. Moi j'ai vu Hans Zimmer en concert jouer le thème de Man of Steel, mais laisse tomber, c'était de la folie furieuse. Le thème où il se bat contre Zod et tout, If you love these people et tout. Bref, c'est un truc de fou. Là, je vous dis honnêtement, je trouve dommage de recycler le thème de Williams pour une nouvelle itération de Superman. Je pense que ce Superman-là, beau comme il est, majestueux et tout, avec un nouvel acteur, devrait avoir son propre thème. Par exemple, dans la série Superman et Lois, il a son propre thème. Dean Cain, il avait son propre thème. Henry Cavill, il a son propre thème. Voilà, je trouve ça dommage. Et puis John Murphy, voilà, c'est pas... Voilà, la musique, je mets un bémol. En plus, ils ont fait un arrangement un peu zimmerien, Hans Zimmerien du thème de Williams, là, dans le teaser.
Bon, why not? Mais pour se faire un jugement final, il faudra attendre le 9 juillet sur nos écrans. En tout cas, l'attente va être longue. J'espère qu'on sera encore vivant pour voir ça. En tout cas, Superman Forever, les enfants, une nouvelle itération de Superman. Il y a de quoi se réjouir. Et ça n'enlève rien à tout ce qu'ils ont pu faire avant. Il faut respecter le passé, embrasser le futur. Voilà, vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer. Je vous réponds. Vous mettez des pouces, vous vous abonnez. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de J'ai vu.